beauté de ce tulipe. Regardez, il a fait la même coupe de cheveux que moi. Pas de décolo, lui. Hello mes soleils, je ne parle pas trop fort parce qu'il y a encore Coco qui fait dodo derrière, mais on est le 1er mai aujourd'hui et il y a une énorme brocante du côté de Namur. C'est une brocante qui fait entre 650 et 800 exposants, genre il y a 3 km de brocante. J'ai embarqué avec moi ma coéquipière de toujours, ma cousine, donc on va partir ensemble. On a 1 heure de route, donc on va partir... On va démarrer et je vous emmène avec moi. J'espère trouver des pépites. Croisons les doigts. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. On se retrouve plus tard dans la vidéo. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je me dis, je peux peut-être juste vous montrer mes indispensables quand je pars en brocante. Et aussi, je me fais une petite liste, mais ça je vous ferai un réel, je pense, de comment est-ce que je manifeste ma brocante en soi. Après, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais voilà. Si pas au niveau de ce que je prends toujours 2 tote bags, comme ça. Au moins, ça évite aux gens de devoir donner des sacs en plastique ou ce genre de choses. Là, comme on est en pleine saison, il fait super beau, prendre de l'eau, parce que là, c'est une brocante qui fait 3 km. Donc, c'est important de penser à ce genre de choses. Je prends mes lunettes de soleil et alors, je vais pas vous le montrer, mais un truc à penser quand vous partez en brocante comme ça, c'est ayez des petites coupures. Genre moi, j'essaye toujours d'avoir des billets de 5, d'avoir un peu de monnaie, parce que bien souvent, déjà quand vous négociez, au moins vous pouvez donner le compte juste de ce que vous avez négocié. Et en même temps, ça permet aux gens qui sont là d'avoir un peu de monnaie et de pas devoir courir à gauche et à droite, enfin voilà. Et aussi un autre indispensable, avoir des bonnes chaussures aux pieds et une tenue confortable pour aller à la chasse sereinement. Voilà, je vous prends avec et j'espère qu'on va dénicher des pépites. Je vous montre mon look du jour, donc mes nouvelles Doc Martens que j'adore. Un t-shirt pour mettre les épaules à l'abri du soleil parce que hashtag peau de rousse, vous êtes avec moi. Mes nouvelles lunettes que j'avais trouvées en brocante qui sont trop magnifiques, genre je les ponce. Ça c'est le meilleur, une des meilleures trouvailles que j'ai faites. Et voilà, un petit short, je vais mettre un pull parce qu'il fait encore pas très chaud dehors et voilà, on est prête pour chiner.
gueule, cool. Alors, je vous reprends, on est quelques jours après la brocante. Vous aurez vu les images là maintenant tout de suite. Donc, c'était une brocante à Namur, comme je vous ai dit. C'était une assez grande brocante, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de brôles, enfin voilà. J'ai quand même trouvé 2-3 petites choses, vous commencez à me connaître, c'est compliqué pour moi de... Enfin, j'ai tellement l'œil à chercher des choses que je finis quand même par trouver des trucs. Donc, je vais vous présenter les objets que j'ai trouvés à cette brocante-là. Je vais faire dans l'ordre de mes trouvailles. Comme ça, je pense que c'est plus... J'ai eu du mal à faire le premier achat. J'aime bien dire que le premier achat est le plus difficile. Et une fois qu'on a acheté un premier truc, on est lancé, quoi. Donc, le premier achat que j'ai fait, c'est ce petit pot. Je vous ferai des images après plus proches. C'est un petit pot, à mon avis, pour brûler de l'encens ou pour mettre une bougie. Après, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec ce genre de pot. Moi, je suis vraiment, c'est ma came, les petites pointes comme ça au-dessus des couvercles. Donc voilà, je le trouvais très très beau et je l'ai payé 1 €. Donc ça, c'est le premier article que j'ai trouvé. Ensuite, le deuxième, c'est ce petit panier. Je cherchais des petits paniers comme ça pour mettre soit des pinceaux, soit des petites fleurs séchées, enfin voilà. Je trouve qu'un petit panier comme ça, c'est toujours sympa. Et celui-ci, il a des petites oreilles de chat, donc je trouvais qu'il était mignon. Je crois que j'ai payé 1 € aussi, donc voilà. Je n'ai pas été volée. Le prochain article, c'est... Oui. Alors ça, je le manifestais, genre... de toute façon, je vous aurais fait un réel un petit peu de comment est-ce que je fais pour aussi organiser mes pensées sur ce que j'ai envie, sur ce que je cherche et tout. Et ça faisait partie de mon tableau Pinterest, enfin voilà. Je voulais absolument un petit porte-plante comme ça en fer forgé. Je vous ferai des photos de plus près, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Je sais pas vraiment si moi je vais y mettre des plantes. Je me demande si je l'installerai pas près. En fait, près de ma place dans le fauteuil, il y a un petit espace qui reste et je me dis pour mettre les télécommandes, enfin les chargeurs, ce genre de choses, ça peut être sympa. Au moins, c'est un petit rangement qui est quand même mignon. Et j'aime trop la vibe avec le fer forgé, les petits paniers en osier. Enfin voilà, c'est typiquement ce que je cherchais. Donc je suis très très contente de cette trouvaille-là. Alors, lequel... Ouais, c'est ça. Alors ça aussi, bon, j'en ai déjà une, mais je suis toujours un petit peu à la recherche de ce genre d'objet parce que je trouve que ça apporte un plus. Donc, je vous présente, c'est une niche. Donc ici, elle est en forme très pointue comme ça, elle a des beaux détails dans le bois. Pareil, je vous montrerai après de plus près. Mais je la trouvais vraiment très très belle. Et en fait, ce genre de niche sur Vinted, elles sont toutes aux alentours de 20-30 €. Et celle-ci, je l'ai payée 5 €. Donc, quand la dame m'a dit 5 €, j'hésitais un petit peu au début parce que je me suis dit oui, j'en ai déjà une, blablabla. Mais quand elle m'a dit 5 €, j'étais là genre ok, 5 € je la prends. Je trouverai bien quelque chose à faire avec. Donc, j'en suis très contente. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais le porte-plante, j'ai payé 5 € aussi. Donc, on est vraiment sur des petits prix. J'ai quand même bien chiné. Avant-dernier objet. Alors, il est un peu moche, dans le sens, les lunes et les étoiles ne sont pas très bien faites. Mais je me suis dit que de loin, pour mettre dans mon atelier, pareil, pour mettre soit une petite plante, soit des petites bricoles, enfin voilà. Je trouvais qu'il était quand même sympa et j'ai payé 1 € aussi, donc ça, voilà. Et le dernier objet,
C'était plus un cadeau pour Coco, à savoir que nous, on est tous les deux montois. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu la culture montoise, pour ceux qui découvrent cette chaîne. Donc Mons, c'est en Belgique, comme ça vous vous situez. On a une fête qui s'appelle le Doudou, qui dure pratiquement une semaine entre mai et juin. Et c'est tout un folklore avec... enfin, je vais pas vous expliquer tout le concept du doudou, mais en gros, la base de cette fête, c'est un combat entre Saint-Georges et le dragon. Ça, c'est pas que lié à Mons, hein, c'est une histoire. Mais j'ai trouvé une céramique peinte à la main. Elle est signée de justement Saint-Georges sur son cheval qui terrasse le dragon. Et je savais que ça plairait trop à Coco. Ça a une esthétique un peu bousy comme ça, genre... enfin voilà, c'est assez particulier, j'en conviens bien. Mais nous, c'est le genre d'objet qu'on adore. Et en plus, comme on est tous les deux montois pure souche, ce genre d'élément, ça a du sens dans notre décoration, quoi. Donc voilà, quand je l'ai vu, en fait, j'ai hésité. J'ai passé la brocante. Quand je suis revenue, il était encore là. Je me suis dit, ok, il est encore là, c'est qu'il est pour moi. Et ça, j'ai payé 10 €. Donc voilà. C'est tout pour... Bon, c'est tout, c'est déjà bien. Pour ce retour de brocante. Voilà, je vous retrouve certainement plus tard pour d'autres aventures ensemble de cette semaine. Dites-moi en commentaire lequel des objets vous avez préféré. Et si vous avez fait une brocante là dans les derniers jours, qu'est-ce que vous avez trouvé, genre un de vos objets fétiches, ça m'intéresse. Donc voilà, on va installer ça tout. Je vais y arriver. 1, 2, 3. On va installer tout ça ensemble, bien évidemment. Je vous prends avec moi. J'ai totalement oublié dans le haul de vous montrer. En fait, j'avais encore un truc de la brocante. C'est cette magnifique fiole. Très sorcière, très potion, enfin voilà. Je n'en reviens pas que j'ai oublié de vous montrer ça alors que c'est une de mes pièces préférées de la brocante. En fait, je l'avais déjà installée, donc ça m'était complètement sorti de la tête. Mais regardez-moi cette beauté, quoi.
J'ai été faire quelques petits achats et je voulais vous montrer un petit peu comment quelques petits éléments peuvent donner justement soit un côté saisonnier, soit un côté un peu, maintenant vous commencez à me connaître, un côté un peu witchy. Donc là, premièrement, j'ai été chez Dilek Camille et j'ai repris 2 petits pots d'apothicaire comme ça. Pourquoi? Parce que là, mon objectif, c'est de acheter à chaque fois des plantes, des fleurs séchées et d'apprendre un petit peu genre leurs bienfaits. Et en même temps, ça donne tout de suite un côté nature et un côté witchy à votre cuisine. Donc j'ai pris des bleus et des champs. J'aimais trop leurs couleurs et je sais pas, ça m'inspirait. Et j'ai pris de l'hibiscus et je me suis dit que même ça, à faire infuser à froid pour faire comme un thé glacé par exemple, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc on testera, on verra bien. Pour Dilek Camille, j'ai pris une petite bougie comme ça, vieux rose. Parce que là, pour la période, j'avais envie de mettre quelques petites touches de rose, comme on est au printemps. Donc voilà. Ensuite, pour Dilek Camille, c'est tout. Je suis passée chez Emma. J'ai pris ces 2 bougies-là qui étaient à moitié prix. Donc une vieux rose, une bordeaux. Je sais pas si je vais déjà mettre la bordeaux maintenant, mais enfin voilà. C'est jamais perdu, donc c'était des grands formats. Et je les ai payés que 2,20 €, donc franchement, j'étais pas volée. Ensuite, j'ai repris des trucs comme ça pour accrocher mes plantes parce que j'ai ma monstera qui s'incline de plus en plus. Donc j'ai pris ça. C'est un peu comme des colsons mais verts, enfin pour que ça se voit pas quoi. Et pour le reste, ça vous intéresse pas trop. J'ai pris des cartouches d'encre noire et de quoi coller dans mon carnet. Voilà, et alors, dernier passage que j'ai fait, j'ai été chercher mes livres du mois de mai pour ma pile à lire. Alors, on n'est pas complètement saisonnier, vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas si je vous en parlerai là maintenant dans ce vlog ou si j'attendrai quand même l'automne. Moi, je vais déjà le feuilleter parce que je suis trop impatiente, mais voilà. J'ai pris Carmela et la sorcière. Si vous êtes là depuis un moment, c'est la même illustratrice que Léna et le Seigneur des Amanites. Et donc j'adore cette illustratrice-là et j'ai pour but d'avoir la collection complète. Mais rien que pour vous montrer, c'est magnifique. Genre... Et toutes ces illustrations, elles sont... plus belles les unes que les autres. Enfin, je suis vraiment très fan. Enfin, rien que le vêtement de la sorcière, enfin, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et l'histoire, je suis sûre qu'elle va me plaire aussi, donc ça fait partie de ma pile à lire. Pour continuer, j'ai pris Ouvre-moi de Claire McGowan. Donc j'avais lu Personne ne doit savoir. J'avais pas passé une mauvaise lecture pour ce livre-là, mais j'étais un peu déçue de la fin. Enfin, j'avais trouvé ça un peu... Enfin, sans plus. Attendez, j'attends que la moto passe. Mais la 4e de couverture de celui-là me tentait vraiment bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tester. Je vais vous lire la 4e. Hélène et Georges avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes, dans ce cottage à retaper au fin fond des Cornouailles. Mais à peine sont-ils arrivés qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Hélène ne se dépare pas de l'angoisse sensation d'avoir déjà vu cette maison, et les poupées trouvées dans les murs ou les étranges bocaux enterrés dans le jardin ne font rien pour atténuer sa terreur. Quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Enfin voilà, ça avait l'air trop bien, mais comme vous pouvez le constater, c'est encore très sorcière. Mais je ne fais pas exprès, je vous l'assure, c'est vers quoi je suis attirée.
Alors, pour rester dans les lectures de printemps, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Petits Crimes et Jardins Secrets. Écoutez, on verra bien. J'avais adoré le premier, donc je me suis dit que j'avais envie de lire la suite. Donc, je vous tiendrai au courant ultérieurement de ce que j'en ai pensé. Et le dernier, c'est sur la peau des sorcières. Et ça avait l'air tellement bien. En plus, le livre, il est magnifique avec un jaspage, un peu lune, soleil. Enfin voilà, il est super beau. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Sur les terres des Coven, opprimées par le tyrannique roi sombre, les sorcières portent leurs sortilèges comme des tatouages. Toutes sauf une, Raven, dont le pouvoir n'a jamais marqué sa peau. Méprisée par ses consoeurs, elle rêve de changer le monde. Lorsque la chef de son coven est assassinée, une occasion inespérée se présente de lui succéder lors de terribles joutes de sorcellerie. Pour survivre, la jeune sorcière devra trouver des alliés quitte à pactiser avec le mystérieux et séduisant roi sombre. Entrée dans une compétition de sortilèges, Raven devra apprendre à discerner le vrai du faux et savoir à qui accorder sa confiance. Les joutes peuvent la conduire vers un avenir meilleur pour elle et les sorcières, ou au contraire vers la mort. Voilà, ça avait l'air trop bien. Donc, c'est ma pile à lire du mois de mai. Ben voilà. On se voit plus tard dans la vidéo. Et on va installer mes petites trouvailles ensemble.